revenir sur cette actualité avec notre invitée ce soir, Anastasia Chapochkina, maître de conférence à Sciences Po, présidente du club de réflexion géopolitique Eastern Circles. Bonsoir Anastasia Chapochkina. Merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Tout d'abord, concernant cette contre-offensive ukrainienne, est-ce qu'on peut déjà parler de tournant? La contre-offensive marque un moment très important. C'est le plus important, effort, de l'armée ukrainienne de remettre l'armée russe à sa place derrière la frontière depuis, le retrait de l'armée russe de Kiev, suite à l'offensive de l'Ukraine et de Tchernihiv, soumis, aussi le mais surtout de Kiev et de Tchernobyl aussi. Mais, c'est une contre-offensive très rapide, bien sûr, on parle de manœuvre quand, une semblance de grande contre-offensive, dont toute l'attention était retirée, vers le sud et la contre-offensive était au nord. Aussi, les experts militaires se posent des questions. Quelle sera la réaction de la Russie, donc maintenant, quand ils sont dans une position vraiment, inférieure, militaire, quand ils sont à la retraite, quand, en Russie même, on entend les voix même les plus radicaux, les plus pro-Poutine se lever contre cette, retraite désastreuse. On se demande aussi, quelle est la conséquence? Est-ce que la mobilisation totale, générale, va suivre? On sait que depuis des mois déjà, il y a des problèmes de recrutement dans l'armée russe. Déjà, les recrues qui sont mobilisés normalement au cours de leur service normal militaire sont ramenés à l'Ukraine. Déjà, on sait que il y a autour de 20% par prison du coup des gens qui sont recrutés ou proposés ou par autre moyen du coup se retrouvent aussi dans l'armée qui est en train de battre l'armée ukrainienne. On voit donc ça reflète pour nous qu'il y a des vrais problèmes de recrutement. On sait qu'il y a dans les grandes entreprises, pendant le début un peu de cette tournure économique aussi, quand la Russie devient de moins en moins l'économie du marché et de plus en plus l'économie un peu étatique, suite aux sanctions, peu à peu. On voit aussi qu'il y a des incitations pour des grandes entreprises pour encourager leurs employés de joindre l'armée. Et donc, on se demande est-ce que tous ces pas ne vont pas amener à une mobilisation générale dont les conséquences on peut que deviner. En tout cas, côté ukrainien, l'aide occidentale, notamment l'aide militaire américaine renouvelée, change la donne. Absolument. L'aide américaine, c'est le clé pour l'avancement de l'armée ukrainienne. Comme a dit un des membres de l'administration présidentielle, si l'Occident voulait, la guerre serait terminée demain. Et c'est exactement ce que disent tous les experts militaires, dans n'importe quel côté de la frontière. Donc, c'est que euh, si l'Ukraine obtenait les armements qu'elle a demandés dès le début, mais la guerre serait déjà peut-être finie. Bien sûr, le dosage de ces armements et surtout la peur de l'Occident que si il donne le plus d'armements il donne, le plus peur ça va faire à la Russie et le plus donc la Russie va leur manger, y compris militairement, et le plus la Russie va devenir agressive, etc. Ça n'a pas, ça ne s'est pas justifié. Donc, et en plus, d'autres peurs que les nouveaux armements vont massivement être captés par l'armée russe tout de suite et l'armée ukrainienne va leur perdre, ça n'a pas non plus été justifié. À l'inverse, on voit que le plus d'armements l'Ukraine reçoit, le plus vite elle fait courir l'armée russe. Et ça, c'est vraiment contre-intuitif, c'est contre toute analyse militaire qu'on a entendue et que l'Occident a développée. Et on espère bien que ça peut amener à plus d'aide militaire. Bien sûr, là, toujours, on ne compte pas des partenaires européens, parce que là, de l'aide, elle est vraiment très maigre et presque inexistante, si on compare avec l'aide militaire américaine, qui est vraiment très conséquente, et on espère que ça peut continuer dans la durée, parce que quand même, cette guerre, personne n'entend que ça va finir dans quelques mois, et on ne sait pas quelle sera la réaction de la Russie à cette défaite militaire, et si la réaction, c'est la mobilisation générale, c'est d'autres offensives. On parle aussi de la capacité des États-Unis de soutenir cette aide dans la durée. Merci beaucoup Anastasia Chapochkina pour votre éclairage ce soir sur notre antenne.